Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Écoute bien, ce que tu vis en ce moment n'est peut-être pas un abandon, mais une séparation divine. Ce silence que tu ressens, cette solitude qui t'entoure, ces portes qui se ferment, ce n'est pas le hasard, c'est une main invisible qui te prépare. Car parfois, Dieu t'isole pour te révéler. Il te cache pour mieux t'équiper. Il t'éloigne pour mieux t'élever. Ne t'inquiète pas, ne te précipite pas. Les bénédictions sont souvent précédées d'un désert. Si tu veux comprendre pourquoi Dieu agit ainsi, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Elle contient des clés spirituelles, une révélation biblique profonde et une prière puissante qui t'accompagnera dans ta saison d'isolement. Abonne-toi dès maintenant. Aime cette vidéo et surtout, écris en commentaire. Je choisis de faire confiance à Dieu, même dans l'isolement. Tout au long des Écritures, l'isolement précède la gloire. Moïse a été isolé 40 ans dans le désert avant d'entendre la voix de Dieu dans le buisson ardent. Joseph a été rejeté par ses frères, vendu comme esclave, puis enfermé en prison avant d'être élevé comme gouverneur. Même Jésus, notre Seigneur, a été conduit par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours avant de commencer son ministère. Ce que les hommes appellent solitude, Dieu l'appelle sanctuaire. Ce que les autres considèrent comme un rejet, Dieu l'utilise comme repositionnement. Mais aujourd'hui, beaucoup ne comprennent plus cela. Dans une société qui glorifie la connexion permanente, le bruit, la validation des autres, l'isolement semble être un échec. Pourtant, c'est dans le silence que Dieu parle fort. C'est dans la retraite que Dieu agit en profondeur. Si tu vis une saison d'éloignement, ce n'est peut-être pas une punition, mais une préparation céleste. Ne fuis pas ce désert. Dieu y marche avec toi. Il y a des saisons où Dieu ne t'explique pas tout, mais il t'appelle à lui faire confiance. Ce silence apparent, cette mise à l'écart douloureuse, peuvent cacher une œuvre invisible mais puissante. Pour discerner ce que Dieu est en train de faire dans ton isolement, voici 10 vérités spirituelles fondamentales que tu dois absolument comprendre pour ne pas abandonner trop tôt. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que l'isolement est souvent une stratégie divine de purification intérieure. Lorsque Dieu veut t'élever, il commence d'abord par t'extraire. Il te sépare des bruits, des influences toxiques, des conforts trompeurs, parce que la bénédiction à venir exige une âme affermie. Regarde Moïse. Élevé dans la richesse de l'Égypte, il a dû être conduit dans un désert pour désapprendre les codes du pouvoir humain. Ce n'est pas dans les palais, mais dans la solitude des montagnes que Dieu lui a révélé son appel. Pourquoi ? Parce que le cœur humain a besoin d'être vidé de lui-même avant d'être rempli de la volonté de Dieu. L'isolement n'est donc pas une punition, mais une opération céleste. Ce que tu perçois comme un abandon peut être une délivrance déguisée. Quand Dieu t'isole, il te libère aussi de toi-même. Il te montre tes failles. Il fait remonter ce que tu cachais. Il éclaire les recoins sombres de ton cœur. Et même si cette lumière blesse au début, elle est le prélude à ta transformation. N'envie pas ceux qui restent entourés mais stagnants. Honore cette séparation, car c'est dans le secret que Dieu façonne ses instruments les plus puissants. Le deuxième principe que tu dois graver dans ton esprit, c'est que l'isolement prépare ta capacité à entendre la voix de Dieu sans filtre. Dans la foule, on entend l'écho du monde. Dans le silence, on entend la pensée de l'Éternel. Quand Dieu veut que tu entres dans une nouvelle dimension spirituelle, il te retire des distractions. Jésus lui-même, avant chaque décision importante, montait seul sur la montagne pour prier. Ce n'était pas un acte de faiblesse, mais un besoin divin de communion pure. Aujourd'hui, beaucoup se perdent dans le bruit, cherchant des prophéties à droite et à gauche, oubliant que le plus grand prophète habite en eux, si seulement ils prenaient le temps d'écouter. L'isolement t'enseigne le langage du ciel. Il affûte ton discernement. Il purifie ta perception. Ce que tu appelles silence est peut-être une fréquence céleste que tu n'as pas encore appris à capter.
Et plus tu t'ajustes à cette voix intérieure, plus tu deviens inébranlable. Ne cherche pas à sortir trop vite de cette saison de silence. Tu pourrais rater l'enseignement qui fera de toi un pilier. Ce que Dieu veut te dire dans ce lieu secret ne peut être partagé en public. C'est dans l'intimité que naissent les plus grandes révélations. Le troisième principe que tu dois retenir, c'est que Dieu t'isole souvent pour guérir des blessures que tu refuses d'affronter. Tant que tu es entouré, occupé, distrait, ces plaies restent enfouies sous le masque de l'activité. Mais quand tout s'arrête, quand les bruits cessent et que les visages s'éloignent, alors surgissent les véritables douleurs. Les blessures d'enfance, les trahisons non digérées, les peurs cachées. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une opportunité de guérison. Dieu t'amène face à toi-même, non pas pour te condamner, mais pour te restaurer. Dans Osée chapitre 2, Dieu dit qu'il conduira son peuple au désert pour lui parler cœur à cœur. Le désert devient donc une clinique spirituelle. Et ce qui paraît comme une épreuve est en réalité une opération de l'âme. Quand Dieu te retire, c'est pour mieux te recoudre. Il referme les plaies anciennes, il arrache les racines amères, il brise les chaînes invisibles que tu croyais normales. Mais cela demande du courage. Beaucoup préfèrent fuir, se précipiter dans de nouvelles relations, de nouveaux projets, juste pour ne pas affronter ce face-à-face avec eux-mêmes. Ne sois pas de ceux-là. Accepte cette confrontation sacrée. C'est en affrontant la vérité que tu découvriras la paix. L'isolement devient alors un lieu de guérison, un sanctuaire de transformation intérieure. Le quatrième principe que tu dois comprendre pour traverser cette saison, c'est que Dieu t'isole pour élever ton niveau de dépendance à lui seul. Tant que tu comptes sur les autres pour te soutenir, valider tes choix ou calmer tes angoisses, tu n'as pas encore découvert la profondeur de ta relation avec Dieu. Mais quand tu es seul, sans encouragement, sans présence humaine, c'est là que la foi devient réelle. David l'a compris dans la caverne d'Adulam. Isolé, pourchassé, incompris, il a appris à fortifier son âme en Dieu seul. C'est ce qui l'a préparé à régner. De la même manière, Dieu veut t'enseigner la dépendance absolue. Il veut que tu sois capable de dire comme Habacuc, « Même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai en l'Éternel. » C'est ce niveau de foi que Dieu construit dans ton désert. Ce n'est pas la bénédiction qui te soutient, c'est ta communion avec le donateur. L'isolement révèle ce qui soutient vraiment ton cœur. Et si ce soutien vacille en l'absence des autres, alors il est temps de creuser plus profond en Dieu. Il veut être ta source, ton rocher, ton refuge. Et parfois, il brise tes béquilles humaines pour que tu te dresses enfin sur la fondation éternelle. Le cinquième principe que tu dois méditer avec sérieux, c'est que l'isolement divin est souvent le prélude à un mandat plus grand. Dieu ne t'isole pas pour t'écarter, mais pour t'équiper. Avant que Jésus ne guérisse les malades, ne ressuscite les morts, ne proclame le royaume, il a été tenté dans le désert. Ce lieu d'épreuve est aussi le lieu de l'onction. Ce que tu vis en secret aujourd'hui prépare ce que tu libéreras en public demain. Mais voilà le danger. Beaucoup abandonnent au seuil de leur transformation. Ils ne comprennent pas que ce vide, ce silence, cette mise à part est une école de puissance. Ce que Dieu dépose en toi dans l'isolement deviendra un fleuve pour les autres. Mais si tu refuses cette école, tu n'auras rien à transmettre. L'isolement n'est pas une punition, c'est une mission. Dieu façonne les colonnes dans le secret. Et s'il t'a mis à part, c'est qu'il voit en toi un porteur d'onction, un vecteur de délivrance, un canal de lumière. Accepte ce traitement céleste. Bientôt, ceux qui t'ont oublié verront la gloire qui repose sur toi. Et souviens-toi, si Dieu t'a caché, c'est parce qu'il prépare une révélation. Le silence d'aujourd'hui est l'introduction à ton témoignage de demain. D'ailleurs, si tu ressens que Dieu est en train de t'isoler pour te transformer, écris en commentaire cette phrase. « Je suis en formation divine, et je ne fuirai pas ce désert. » Le sixième principe que tu dois accepter sans résister, c'est que l'isolement t'enseigne la maîtrise de toi-même. Tant que tu es porté par l'opinion des autres, influencé par leurs regards, soutenu par leurs conseils, tu n'as pas encore découvert ta force intérieure. Mais quand Dieu te retire de tout cela, il te place face à tes réactions,
tes impulsions, tes désirs incontrôlés. L'absence de spectateurs révèle ton véritable état spirituel. Sans l'œil des hommes, tu vois enfin qui tu es devant Dieu. C'est dans cette solitude que le Saint-Esprit t'amène à te dominer, à ne pas céder à la panique, à ne pas fuir vers des solutions faciles ou charnelles. Jésus, dans le désert, aurait pu transformer les pierres en pain. Il avait le pouvoir. Mais il a choisi l'obéissance au Père, plutôt que la satisfaction immédiate. Et toi, que fais-tu dans ton désert? L'isolement t'oblige à faire face à tes faiblesses sans maquillage. Il t'amène à refuser les raccourcis, à discipliner ton âme, à attendre le temps de Dieu. Ce processus est dur, mais il produit une stabilité rare. Quand tu en ressors, tu n'es plus un roseau secoué par le vent. Tu es devenu ferme, paisible, maître de toi parce que tu as appris à mourir à toi-même. Le silence de Dieu t'enseigne la retenue. L'absence d'encouragement développe ta résilience. Et le vide apparent t'ouvre à une plénitude que le monde ne peut donner. Voilà pourquoi certains ne comprennent plus ton calme. Ils ne savent pas que ton isolement était une école. Tu as appris à ne pas répondre à tout, à ne pas te justifier, à ne pas chercher l'attention. Tu as découvert la puissance du silence et la richesse de l'humilité. Ce n'est pas que tu es faible, c'est que tu es formé. Et désormais, ton autorité spirituelle ne vient plus de ton entourage, mais de ta communion secrète avec celui qui voit dans le secret. L'isolement, dans les mains de Dieu, produit des hommes et des femmes capables de régner sans bruit. Accepte donc ce chemin, car ce que Dieu forge dans l'ombre deviendra un témoignage éclatant dans la lumière. Le 7e principe que tu dois discerner, c'est que l'isolement expose les attachements illusoires que tu entretenais. Parfois, nous croyons être entourés d'amis fidèles, de soutiens solides, de relations sincères, jusqu'au jour où Dieu permet un isolement. Et là, les vérités tombent. Ceux qui disaient t'aimer disparaissent. Ceux qui applaudissaient tes victoires ne supportent pas tes silences. Tu comprends alors que certains liens étaient construits sur l'intérêt, le confort ou la visibilité, mais pas sur l'alliance. Ce dévoilement est douloureux, mais libérateur. Dieu te retire pour te montrer qui est réellement avec toi, et surtout, qui était contre toi, sans que tu ne le vois. Jésus lui-même a vécu cela. Lorsqu'il a commencé à parler de la croix, beaucoup de disciples l'ont quitté. Il l'aimait tant qu'il multipliait les pains. Mais dès qu'il annonça la souffrance, ils se sont éloignés. C'est dans l'isolement que se révèle la vérité des cœurs. Dieu veut t'apprendre à ne plus dépendre d'un entourage inconstant, mais à t'enraciner en lui seul. Il veut que tu cesses de rechercher l'approbation des hommes pour commencer à rechercher uniquement sa présence. L'isolement, c'est aussi une saison de tri. Il sépare le vrai du faux, l'authentique du superficiel. Et s'il permet ce tri, ce n'est pas pour te laisser seul, mais pour te préparer à une nouvelle communauté, plus saine, plus alignée à ton appel. Car après l'isolement vient la restauration des relations divines. Mais pour cela, il faut d'abord que tombent les masques. Ne pleure pas ceux qui partent pendant ton désert. S'ils étaient vraiment envoyés de Dieu, ils seraient restés. Ce détachement est nécessaire. Il t'épure, te rend libre, te délie des chaînes affectives inutiles. Et c'est là que tu deviens capable d'aimer sans dépendance, de servir sans flatterie, de marcher sans mendier l'attention. L'isolement t'arrache à la peur du rejet. Et ce jour-là, tu découvres une paix que rien ne peut t'enlever. Tu n'as plus besoin d'être accepté, tu veux seulement être trouvé fidèle. Le 8e principe que tu dois comprendre profondément, c'est que Dieu utilise l'isolement pour te repositionner dans sa volonté. Tant que tu es pris dans les attentes des autres, dans les habitudes du passé, dans les rythmes imposés par ton environnement, tu avances sans te rendre compte que tu t'éloignes du plan divin. L'isolement agit alors comme un arrêt providentiel. Dieu te met à part, non pour te punir, mais pour te réaligner. Il ferme certaines portes, non parce qu'elles sont mauvaises en apparence, mais parce qu'elles ne sont pas dans le timing céleste. Il coupe des opportunités, il interrompt des collaborations, il suspend des projets. Tout cela pour t'amener à poser la question essentielle. Seigneur, qu'as-tu prévu pour moi?
Ce recentrage ne peut se faire dans le bruit. Il exige du recul, du silence, une rupture avec les automatismes. C'est ce que Paul a vécu après sa conversion. Au lieu de commencer immédiatement son ministère, il a été conduit en Arabie pendant plusieurs années. Pourquoi ? Parce que la révélation qu'il avait reçue nécessitait une réorganisation totale de sa pensée, de son cœur, de son appel. L'isolement devient donc un laboratoire de réorientation. Et dans ce lieu secret, Dieu réécrit tes priorités. Il te montre les chemins tordus. Il restaure la vision que tu avais perdue. Mais cela demande un abandon complet. Tu dois renoncer à ce que tu croyais bon, à ce que tu voulais faire, pour embrasser ce que Dieu veut vraiment. Ce repositionnement n'est pas toujours spectaculaire, mais il est vital. Sans lui, tu peux vivre une vie remplie, mais vide de sens spirituel. Accepte ce temps de retrait. Écoute à nouveau. Reçois les instructions oubliées. Et marche enfin dans la direction que Dieu a tracée pour toi depuis toujours. L'isolement n'est pas une fin, c'est une redirection vers ta destinée véritable. Le 9e principe que tu dois recevoir avec foi, c'est que l'isolement développe en toi une autorité spirituelle silencieuse, mais puissante. Les hommes cherchent à paraître, à être vus, à être acclamés. Mais Dieu, lui, façonne des serviteurs invisibles avant de les exposer au monde. L'isolement est une incubation. Comme un trésor caché dans un champ, ton potentiel reste enfoui, mais il grandit. C'est dans cette obscurité volontaire que Dieu te révèle des mystères. Il te montre comment prier avec puissance, comment discerner au-delà des apparences, comment intercéder pour les autres en silence. Cette autorité ne fait pas de bruit, mais elle ouvre des cieux. Elle ne dépend pas du titre, ni des applaudissements, mais d'une vie cachée avec Christ en Dieu. Jésus, avant d'entrer dans la synagogue, passait des nuits entières en prière. Ce qu'il manifestait en public venait de ce qu'il recevait dans le secret. Et toi, que fais-tu dans ton isolement ? Te plains-tu ou te prépares-tu ? C'est là que tu choisis. Soit tu perds du temps à murmurer, soit tu saisis ce temps pour monter en puissance dans l'esprit. Ceux que Dieu utilise puissamment sont d'abord ceux qu'il forme secrètement. Et cette autorité ne vient pas d'un micro, mais d'un feu intérieur. Elle ne s'impose pas, elle rayonne. Et quand le moment vient, Dieu t'élève sans que tu aies besoin de forcer. Tu ne réclames pas l'influence, elle te suit. Tu ne cherches pas la reconnaissance, elle t'atteint. Parce que tu as accepté d'être oublié un temps pour être établi par Dieu lui-même. Le désert a été ton champ d'entraînement. Et maintenant, ton âme n'est plus agitée. Tu marches avec assurance, car tu sais qui t'a appelé. Le 10e principe que tu dois garder en mémoire, c'est que l'isolement produit une foi affermie, capable de porter les autres. Au début, tu priais pour toi, tu pleurais sur tes douleurs, tu demandais secours. Mais à force de rester seul avec Dieu, ta prière a changé. Tu as commencé à intercéder. Tu as ressenti les douleurs des autres. Tu as pleuré pour le monde. Tu as porté des fardeaux invisibles. C'est là que Dieu t'a élevé. L'isolement t'a fait passer du besoin à la mission. Il a élargi ton cœur. Il a brisé ton égoïsme. Tu es devenu un canal. Et cette foi, née dans les larmes, est devenue mature. Elle ne vacille plus à chaque tempête. Elle tient bon. Elle inspire. Elle soulève. Ce que tu as appris dans le désert devient une source pour ceux qui traversent leur nuit. Tu ne parles plus de Dieu avec théorie. Tu témoignes avec autorité. Parce que tu l'as rencontré. Parce qu'il t'a soutenu. Parce qu'il t'a changé. Et maintenant, ton isolement n'est plus une honte, c'est ton témoignage. Ne cache pas ce que tu as vécu. Ce désert, cette nuit, cette séparation, c'était Dieu. Et maintenant que tu en sors, tu n'es plus le même. Tu es un témoin vivant, que l'isolement n'est pas une malédiction, mais un chemin vers la plénitude. Tu as vu comment Dieu utilise l'isolement pour purifier, repositionner, restaurer. Mais il existe des vérités cachées, des mystères spirituels, que peu discernent au cœur de cette mise à part. Si tu veux comprendre la profondeur de ce que Dieu t'enseigne dans le secret, écoute maintenant ces 10 révélations que l'Esprit murmure
à ceux qui choisissent de rester seuls avec lui. La première vérité cachée que tu dois saisir, c'est que Dieu t'isole pour te délivrer de l'idolâtrie invisible des relations. Tu penses peut-être ne dépendre que de Dieu, mais observe bien ton cœur. Combien de fois as-tu recherché l'approbation d'un regard, la présence rassurante d'un ami, le réconfort d'une conversation humaine avant de te tourner vers Dieu? L'âme humaine a cette tendance subtile à idolâtrer l'affection, à s'attacher à ceux qui lui offrent une sécurité émotionnelle. Et même si ces liens paraissent sains, ils peuvent devenir des prisons si l'on en dépend plus que de la voix du Saint-Esprit. Alors Dieu intervient. Il coupe, il éloigne, il rend muets les soutiens habituels. Pas pour te punir, mais pour détruire un autel caché. Ce qu'il veut, c'est que tu reviennes à lui comme ton seul refuge. Il veut que tu apprennes à l'aimer pour lui seul, non parce qu'il te donne la paix, mais parce qu'il est la paix. Ce vide que tu ressens est un test. Vas-tu courir vers une présence humaine ou vas-tu plonger dans l'intimité de celui qui t'attend dans le lieu secret? L'isolement devient alors un feu purificateur. Il brûle les dépendances affectives. Il révèle les alliances intérieures que tu avais établies inconsciemment. Et si tu acceptes cette purification, tu ressortiras libre. Libre d'aimer sans idolâtrer. Libre de servir sans rechercher d'approbation. Libre d'écouter Dieu même quand tous les autres se taisent. Ce que tu prends pour une souffrance est en réalité une délivrance d'un esclavage invisible. Et c'est dans cette liberté que Dieu pourra te faire porter du fruit qui demeure. Ne combats pas cette solitude. Elle est sainte, elle est utile, elle est envoyée par le ciel pour restaurer ton premier amour. Rappelle-toi que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa place dans ton cœur. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre avec maturité, c'est que l'isolement est le seul contexte où certaines promesses de Dieu peuvent s'activer pleinement. Il y a des paroles prophétiques, des appels célestes, des instructions spécifiques qui ne peuvent se libérer qu'en l'absence de toute interférence humaine. Quand tu es seul, sans bruit, sans regard extérieur, ton esprit s'ouvre à des dimensions que le tumulte quotidien te cache. C'est là que des paroles anciennes reviennent à ta mémoire, avec une force nouvelle. C'est là que Dieu active des choses qu'il avait déposées en toi depuis longtemps, mais qui dormaient sous la poussière des habitudes. Regarde Élie, seul dans la grotte, pensant que tout était fini. C'est précisément là que Dieu lui parle avec un murmure doux et subtil, pas dans le vent, ni le feu, ni le tremblement. Dieu attend souvent ce moment où plus rien ne capte ton attention pour enfin te faire entendre l'essentiel. L'isolement devient alors un déclencheur. Tu entres dans une saison où ce que tu lis dans la parole devient vivant. Tu ne médites plus seulement, tu entends. Tu ne rêves plus seulement, tu comprends. Les écritures se déverrouillent, les visions deviennent précises, les fardeaux prennent une direction. Et ce que tu reçois dans le secret ne sera pas une émotion passagère, mais une fondation pour les prochaines années. Mais attention, ce niveau de révélation exige un cœur disposé. Si tu remplis ton isolement de distraction, tu passes à côté. Dieu ne te parle pas dans le vide. Il attend que ton cœur se taise. Il veut faire naître quelque chose qui changera ton histoire. L'isolement est donc une salle d'accouchement spirituel. Ne fuis pas le travail. Laisse Dieu faire naître en toi ce qu'il t'avait promis. C'est maintenant, dans ce silence, que ta destinée commence à respirer. La troisième vérité cachée que tu dois recevoir avec foi, c'est que l'isolement met fin à l'illusion du contrôle. Tant que tu es entouré, actif, maître de ton agenda, tu crois pouvoir tout gérer, tout prévoir, tout organiser. Mais quand Dieu t'arrache de ce flot, quand il interrompt soudain tes plans, tu te rends compte que tu ne contrôles rien. Et c'est exactement ce qu'il veut. Car la foi véritable ne commence que lorsque cesse la maîtrise humaine. Dieu permet le retrait, le flou, l'incertitude, pour que tu lâches prise. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une bénédiction. Regarde Job, dépouillé de tout, assis sur la cendre. Il n'avait plus rien à défendre, plus rien à organiser, plus rien à prouver. C'est là,
dans cette défaite apparente, qu'il a entendu Dieu comme jamais. Le Seigneur lui a parlé du vent, des étoiles, des mystères de la création. Il lui a révélé une majesté qu'il ne pouvait comprendre dans la prospérité. C'est cela que Dieu veut t'apprendre. Perdre le contrôle pour découvrir sa souveraineté. Dans l'isolement, tu n'as plus d'horaire, plus de stratégie, plus de réseau. Et tu découvres une paix étrange. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois juste faire confiance. Ce dépouillement n'est pas cruel, il est nécessaire. Dieu te retire le pouvoir pour te donner la confiance. Il t'enlève les certitudes pour t'offrir la stabilité. Et quand tu ressors de cette saison, tu n'es plus inquiet. Tu marches par la foi, pas par la vue. Ce n'est pas que tu as compris le plan, c'est que tu as appris à suivre la voie. L'isolement t'a enseigné que tu n'es pas le maître de ton destin, mais l'enfant d'un Père parfait. Et cela, c'est la plus grande des sécurités. La quatrième vérité cachée que tu dois embrasser, c'est que l'isolement révèle la véritable qualité de ta louange. Il est facile de louer Dieu quand tout va bien, quand les bénédictions coulent, quand les promesses s'accomplissent. Mais que reste-t-il de ta louange quand le ciel semble fermé, quand personne ne te regarde, quand tu es seul, fatigué, incompris? C'est là que ta foi devient une offrande véritable. La louange dans l'isolement est l'une des plus pures expressions d'amour spirituel. Elle ne cherche ni récompense, ni reconnaissance. Elle vient du cœur brisé, mais confiant. Paul et Silas, enfermés dans la prison, blessés, enchaînés, ont choisi de louer Dieu au milieu de la nuit. Et cette louange a secoué les fondations de la prison. Pourquoi ? Parce qu'elle ne venait pas de leurs émotions, mais de leur esprit. Elle a libéré une puissance céleste qui dépasse l'entendement. C'est cette louange que Dieu cherche en toi. Pas celle du confort, mais celle du combat. Pas celle de la foule, mais celle de la solitude. Quand tu choisis d'adorer dans l'isolement, tu déclares à l'enfer que ta foi n'est pas conditionnelle. Tu proclames à Dieu que son amour te suffit, même sans miracle. Et cette adoration monte comme un parfum rare. Elle attire l'attention du ciel. Elle déclenche des interventions divines que la prière seule n'aurait pas produites. Ton isolement devient alors un autel. Ta voix, même tremblante, touche le cœur du Père. Et tu découvriras un secret. Dans le désert, la louange est plus puissante que la plainte. Elle transforme l'endroit sec en source vivante. Elle change les chaînes en instruments célestes. Continue de louer, même dans l'obscurité. Ta voix est entendue. La cinquième vérité cachée que tu dois garder précieusement, c'est que l'isolement t'enseigne à recevoir sans mériter. Le monde fonctionne par échange. Tu donnes, tu gagnes, tu travailles, tu récoltes. Mais Dieu, lui, donne dans le silence. Il bénit dans l'oubli, il élève sans explication. Dans l'isolement, tu apprends à ne plus faire pour recevoir, mais à recevoir parce que tu es aimé. Ce changement de mentalité est révolutionnaire. Il ne te reste rien à prouver, rien à mériter. Tu n'as que ta foi, nue, fragile, sincère. Et c'est là que Dieu te couvre. Comme Élie, nourri par les corbeaux. Comme Agar, secouru par un puits dans le désert. Comme toi, visité sans bruit, béni sans mérite. Ce n'est plus une bénédiction, parce que tu as bien prié, bien jeûné, bien travaillé. C'est une bénédiction, parce que tu es fils, parce que tu es fille. Dans le silence, tu redécouvres la grâce. Tu réapprends que ton identité précède ton service, que ton cœur compte plus que tes œuvres, et cette révélation te libère. Tu n'es plus dans une course, mais dans une relation. Dieu t'aime, et c'est suffisant. Dans l'isolement, il te l'enseigne. Et si cette vérité t'a parlé, je t'invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse le désert. Ce simple geste peut devenir un miracle pour son âme. La sixième vérité cachée que tu dois méditer dans le calme, c'est que l'isolement est un bouclier surnaturel contre les attaques prématurées de l'ennemi. Tant que tu es dans le plan de Dieu, mais pas encore prêt, il t'abrite dans l'ombre. Il te cache, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es en gestation.
Ce camouflage divin te protège d'ennemis que tu ne connais même pas. Souviens-toi de Moïse, caché pendant 3 mois après sa naissance. Il portait déjà un mandat de libérateur, mais il n'aurait pas survécu s'il avait été exposé trop tôt. Dieu fait la même chose avec toi. Il te retire des regards, des projecteurs, des engagements, car ton armure n'est pas encore complète. L'isolement devient ton cocon. Et même si tu en souffres, ce lieu t'épargne des combats qui auraient pu te briser. Il est des victoires que tu ne peux pas remporter tant que ta structure intérieure n'est pas affermie. Alors Dieu te garde. Il t'enseigne en secret. Il te fortifie loin des scènes. Il t'entraîne sans applaudissements. Et quand tu sortiras de cette saison, tu auras la maturité pour affronter les géants. Ne méprise pas ce temps de protection. Derrière chaque porte fermée, il y a peut-être un piège évité. Derrière chaque opportunité manquée, une diversion contournée. Dieu ne te prive pas, il te préserve. Et si tu comprends cela, tu commenceras à bénir les silences, à remercier pour les absences, à louer pour les non-réponses. Car tu sauras que chaque isolement était un mur céleste autour de ton âme. Ce que l'ennemi n'a pas pu voir, il n'a pas pu détruire. Et c'est là le mystère de l'isolement. Il n'est pas seulement une école, il est aussi un abri. Le Seigneur t'a caché pour que rien ne vole ce qu'il est en train de construire en toi. Sois en paix. Le jour viendra où ce qui est resté protégé sera révélé avec puissance. La 7e vérité cachée que tu dois laisser descendre profondément dans ton esprit, c'est que l'isolement te reconnecte à ton humanité brisée et t'ouvre à une compassion renouvelée. Tant que tu es entouré, stimulé, engagé dans 1000 activités, tu oublies parfois la douleur des autres, ou tu ne la ressens qu'en surface. Mais dans le désert, quand tu te retrouves seul, faible, vulnérable, tu redécouvres ce que cela signifie d'être fragile. Tu pleures, tu doutes, tu gémis en silence. Et c'est là que Dieu vient déposer en toi une compassion qui ne vient pas du mental, mais de l'esprit. Ce que tu ressens pour toi, tu commenceras à le ressentir pour les autres. Tu ne jugeras plus leur silence, tu comprendras leurs blessures. Tu ne condamneras plus leurs hésitations, tu écouteras leur détresse. Car tu sauras ce que cela coûte de rester debout dans l'obscurité. L'isolement te fait passer d'un discours théologique à un cœur de berger. Tu ne cherches plus à impressionner, mais à servir. Tu ne veux plus enseigner par autorité, mais guérir par amour. Regarde Pierre, brisé après avoir renié le Christ. Ce moment d'isolement douloureux a produit en lui une humilité profonde. Et c'est ce Pierre-là que Jésus a choisi pour paître ses brebis. Le désert, en t'humiliant, fait de toi un canal de consolation. Il te donne une voix que les blessés reconnaissent, car elle ne juge pas, elle élève. Ne méprise pas cette compassion que Dieu dépose en toi. C'est elle qui fera la différence dans ton ministère. Ce que tu vis aujourd'hui, les larmes que tu verses, les luttes que tu traverses, tout cela deviendra un trésor pour ceux que tu rencontreras. L'isolement est le berceau d'un cœur qui comprend. Et ce cœur, Dieu s'en servira pour restaurer des âmes fatiguées. La 8e vérité cachée que tu dois comprendre avec gravité, c'est que l'isolement efface les faux visages que tu portais. Dans la foule, tu peux encore jouer un rôle. Tu souris même si tu saignes. Tu fais semblant d'avoir la foi alors que tu es au bord de l'effondrement. Tu parles de Dieu, mais tu n'es plus sûr qu'il t'écoute. L'entourage devient un théâtre, même involontaire. Mais dans l'isolement, tout tombe. Tu n'as plus d'auditoire, plus de rôle à jouer. Tu es nu devant Dieu. Et c'est là que commence la vraie restauration. Dieu ne guérit pas les masques. Il guérit les âmes sincères. C'est pourquoi il t'a conduit à ce lieu, pour que tu arrêtes de fuir, que tu reconnaisses ta fatigue, ton découragement, ta peur, ton péché. Non pas pour te condamner, mais pour t'arracher à la duplicité. Regarde le roi David. Quand il a été isolé, fuyant Saul, rejeté, trahi, il a écrit les psaumes les plus profonds de sa vie. Il n'y parlait pas en roi, mais en homme brisé. Il criait à Dieu. Il avouait ses doutes. Il déversait son âme. Et c'est ce langage-là que Dieu cherche en toi. Pas une prière parfaite, mais un cœur vrai. L'isolement est le miroir que Dieu t'offre.
Il ne t'accuse pas. Il te révèle. Et si tu acceptes de regarder sans détour, alors tu verras ce que tu dois abandonner, ce que tu dois confesser, ce que tu dois purifier. Ce n'est pas une honte, c'est une grâce. Tu ne peux pas grandir sans vérité. Tu ne peux pas être libre sans lumière. L'isolement est ce moment où la lumière n'éclaire plus seulement ton chemin, mais ton âme. Et ce que Dieu y voit, il veut le restaurer. Ce face-à-face douloureux est un rendez-vous d'amour. La 9e vérité cachée que tu dois accueillir avec espérance, c'est que l'isolement creuse en toi un espace que Dieu seul pourra remplir. En t'éloignant des voies humaines, des distractions, des projets, Dieu élargit ta capacité à recevoir. Tu croyais être plein, mais tu étais juste encombré. Le vide que tu ressens aujourd'hui est un appel à une plénitude nouvelle. Dieu veut t'enseigner que ce n'est pas ce que tu fais qui t'épanouit, mais ce que tu es en lui. Ce n'est pas ce que tu obtiens qui te comble, mais ce que tu deviens dans sa présence. Le désert devient une salle d'élargissement. Ton cœur apprend à attendre sans impatience, à désirer sans idolâtrer, à recevoir sans exiger. Ce processus est long, mais précieux. Il creuse une soif que rien de superficiel ne peut étancher. Et Dieu aime les cœurs assoiffés. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Cette promesse s'accomplit dans le désert. Là où tu as tout perdu, il te donne ce que le monde ne peut t'offrir, la paix qui dépasse l'intelligence, la joie qui ne dépend de rien, l'amour inconditionnel. Mais cette paix n'est accessible qu'à ceux qui ont accepté d'être vidés. L'isolement t'arrache à l'agitation pour t'ouvrir au repos. Ce n'est pas un arrêt, c'est une préparation. Bientôt, ce vide sera rempli, pas par les hommes, ni par les biens, mais par la présence manifeste de Dieu. Et ce jour-là, tu comprendras que l'isolement n'était pas un manque, mais une invitation. Une invitation à vivre pleinement en lui. La 10e vérité cachée que tu dois chérir, c'est que l'isolement est le lieu où Dieu grave son alliance dans ton esprit. Ce que tu reçois dans cette saison, aucun homme ne pourra te l'enlever. Ce ne sera pas une simple conviction, mais une marque intérieure. Dans l'Ancien Testament, Dieu écrivait sa loi sur des pierres. Mais dans la Nouvelle Alliance, il promet d'écrire ses lois sur les cœurs. Hébreux chapitre 8 verset 10. Cela se fait souvent dans la solitude. Loin du tumulte, Dieu t'enseigne ses voies. Il t'ancre dans sa fidélité. Il scelle un pacte silencieux avec ton âme. Ce que tu vis n'est pas une parenthèse, c'est une alliance. Tu te souviendras de ces nuits où personne ne te comprenait, mais où sa voix te soutenait. Tu te souviendras de ces jours sans fruits apparents, mais remplis de paix inexpliquée. Ce sont les preuves de ton appartenance. Ce que tu vis en secret est plus réel que ce que le monde célèbre. L'isolement n'est pas un oubli, c'est une consécration. Dieu ne t'a pas mis de côté, il t'a mis à part. Et un jour, cette alliance deviendra visible. Pas dans des discours, mais dans ton regard, dans ta paix, dans ta sagesse. Tu n'auras pas besoin de parler fort. Ton silence portera la marque du ciel. Tu n'auras pas besoin de convaincre. Ta vie témoignera. L'isolement était le lieu de ton alliance, et l'alliance est éternelle. Tu as compris la profondeur du silence de Dieu, la sagesse cachée dans l'isolement et les bénédictions qui y prennent racine. Mais comment traduire tout cela en actes concrets, en habitudes de foi, en décisions spirituelles puissantes? Voici les actions que tu dois poser si tu veux vraiment sortir transformé de cette saison d'isolement divin. Le premier acte que tu dois poser pour sortir victorieux de ton isolement, c'est de sanctifier chaque jour un moment de solitude pour rencontrer Dieu, volontairement. Tu ne dois pas subir l'isolement, tu dois l'habiter avec foi. Tant que tu vis cette séparation comme une punition, tu résistes à l'œuvre du Saint-Esprit. Mais si tu choisis d'en faire un autel, un rendez-vous sacré avec ton Créateur, alors ce lieu deviendra source. Chaque matin, chaque soir, prends un moment où tu fermes tout, ton téléphone, tes pensées agitées, tes attentes humaines. Entre dans le silence avec une Bible, un cœur disposé et une prière sincère.
Parle à Dieu comme à un ami. Écoute comme un serviteur. Pleure si nécessaire. Mais surtout, reste. Le but n'est pas la quantité de paroles, mais la qualité de la présence. Il faut que ton âme reconnaisse que ce désert n'est pas vide. Il est rempli de Dieu. C'est dans cette rencontre quotidienne que tu seras affermi, que tes blessures seront visitées, que ta foi deviendra maturité. Il ne s'agit pas de performance, mais de communion. Si tu rates ce rendez-vous intime, tu risques de sortir du désert affaibli, amer, sec. Mais si tu y entres chaque jour, alors tu deviendras une flamme. C'est dans la constance de la solitude choisie que naît la puissance spirituelle véritable. Sanctifie ce moment. Protège-le. Même si rien ne semble se passer, sache que Dieu est là. Et il façonne ton âme pour la suite. Le deuxième acte que tu dois poser pour que ton isolement produise du fruit, c'est de refuser le repli sur toi-même. Le silence de Dieu n'est pas une invitation à la plainte intérieure, mais à la prière intercesseuse. Trop souvent, lorsque nous sommes seuls, nous tournons nos regards uniquement vers nos blessures, nos frustrations, nos regrets. Et plus nous nous concentrons sur nous-mêmes, plus nous sombrons. Mais il existe une clé spirituelle puissante. Intercéder pour les autres au cœur de ton propre désert. C'est ce que Job a fait. Il a prié pour ses amis alors qu'il n'avait toujours pas reçu sa guérison. Et Dieu l'a restauré doublement. Lorsque tu choisis de prier pour ceux qui souffrent, alors même que toi-même tu es dans la souffrance, tu inverses la logique humaine. Tu deviens un canal de consolation. Et ce que tu libères pour les autres reviendra sur toi. Commence par une liste simple. Prie pour ceux que Dieu te met à cœur, même s'ils ne savent rien de ta situation. Prie pour les malades, pour les solitaires, pour les désespérés. L'ennemi veut que ton isolement te rende égoïste, mais Dieu veut que ton isolement te rende compatissant. Cette prière cachée, discrète, profonde, est un feu que personne ne peut éteindre. Et ce feu finira par éclairer ton propre chemin. Refuse donc de t'enfermer. Offre ta solitude comme une offrande pour les autres. Et Dieu te surprendra. Le troisième acte que tu dois poser pour transformer ton isolement en victoire, c'est de réorganiser ton environnement intérieur. Ce n'est pas parce que tu es seul que tu dois rester dans le désordre, la négligence ou l'ennui. Le Saint-Esprit veut faire de ton espace de solitude un lieu d'ordre et de paix. Range ton cœur comme tu ranges ta chambre. Nettoie ton esprit comme tu nettoies ta maison. Enlève les pensées toxiques, les paroles négatives, les habitudes stériles. Réinstalle la louange là où il y avait le silence pesant. Reprends le contrôle de ton atmosphère. Allume une musique d'adoration. Ouvre les Écritures. Écris tes prières. Plante des graines spirituelles. C'est dans l'environnement que tu prépares que Dieu déposera sa gloire. Beaucoup se plaignent de ne rien recevoir, mais leur cœur est encombré. Le désordre bloque la visitation divine. Ce que tu appelles isolement peut devenir une demeure de gloire si tu prends le temps de l'aménager pour le Saint-Esprit. Ne reste pas dans les ténèbres. Allume la lumière volontairement. Recrée la beauté autour de toi, même dans le désert. Car un cœur en ordre attire la voix de Dieu. C'est dans le calme et l'organisation intérieure que tu entendras clairement ce que Dieu veut te révéler. Et ce que tu mets en ordre aujourd'hui deviendra le fondement d'une vie nouvelle demain. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'environnement. Ton désert peut devenir un jardin. Le quatrième acte que tu dois poser avec courage, c'est de réévaluer toutes tes dépendances affectives, émotionnelles et spirituelles. Qui étais-tu avant que Dieu ne t'isole? Sur quoi reposait ta joie? De quoi dépendait ta stabilité? C'est le moment de poser ces questions profondes, sans phare. L'isolement révèle les appuis fragiles, les idoles inconscientes, les liens invisibles. Peut-être étais-tu attaché à une relation plus qu'à Dieu. Peut-être trouvais-tu ton identité dans un service, un poste, un titre. Peut-être que ton équilibre dépendait de la validation des autres. Tout cela doit être confronté. Dieu t'a isolé pour te montrer que lui seul est suffisant. Et si tu ne fais pas cette réévaluation en profondeur, tu risques de retomber dans les mêmes schémas lorsque le désert prendra fin.
Prends donc un carnet, un temps de prière, et examine les racines de ton cœur. Coupe ce qui t'empêche de grandir. Pleure s'il le faut, mais libère-toi. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison avec les chaînes de l'ancienne. Ce tri est nécessaire. Il est douloureux, mais libérateur. Tu es en train de renaître. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu doit rester dans le désert. Marche plus léger, plus vrai, plus libre. C'est le moment de redevenir entier, sans attachement toxique, sans béquille invisible, sans dépendance religieuse. Juste toi, Dieu, et sa grâce suffisante. Le 5e acte que tu dois poser pour que ton désert devienne une saison de croissance, c'est de déclarer chaque jour par la foi les promesses de Dieu, même si tu ne ressens rien. L'isolement attaque souvent tes émotions, mais la foi ne se nourrit pas de sensations. Elle repose sur la parole. Chaque matin, ouvre ta bouche et déclare ce que Dieu dit de toi. Même si ton cœur est fatigué, même si tu n'as aucune envie, parle quand même. Il est écrit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Ce que tu déclares aujourd'hui prépare ton atmosphère de demain. Tu peux dire « Je suis caché pour être affermi. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Je sortirai de ce désert dans la puissance de l'Esprit ». Ces paroles ne sont pas des slogans. Elles sont des semences spirituelles. Et un jour, elles porteront du fruit. Ne te tais pas. Ne laisse pas le silence t'éteindre. Prophétise sur ta propre vie. Parle à ton âme comme David. Pourquoi t'abattes-tu, ô mon âme? Espère en Dieu. Ce désert ne t'enterrera pas. Il t'élèvera. Et si tu crois cela, écris en commentaire. Je prophétise la résurrection de ma saison. Le 6e acte que tu dois poser, c'est de développer une gratitude surnaturelle en pleine solitude. Une reconnaissance qui ne dépend ni de ce que tu ressens ni de ce que tu reçois, mais de ce que tu crois. Le monde t'a peut-être tourné le dos, les voix familières se sont peut-être tues, les opportunités se sont évaporées, et tu te tiens là, seul, dans un désert qui semble ne jamais finir. Et pourtant, Dieu est là. Il n'a jamais quitté sa place. Même quand le ciel reste silencieux, sa fidélité ne faillit pas. C'est pourquoi tu dois apprendre à remercier, non pour ce que tu vois, mais pour ce que tu crois. Tu dis peut-être « Je n'ai plus rien ». Mais la gratitude commence là, quand tu dis « Et pourtant, je te bénis ». Remercie pour le souffle de vie. Remercie pour chaque matin où tu peux encore prier. Remercie pour les promesses qui ne sont pas encore visibles, mais que Dieu a déjà écrites. Cette gratitude devient alors une arme spirituelle. Elle ne nie pas la douleur, elle transforme l'atmosphère. Elle ouvre la porte à la visitation divine. Là où tu pleurais hier, tu chantes aujourd'hui. Là où tu gémissais, tu célèbres. Parce que tu as compris que remercier Dieu dans l'épreuve, c'est proclamer par la foi que l'épreuve n'aura pas le dernier mot. David disait « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Cette déclaration doit devenir la tienne. Même quand tout te pousse à te taire, remercie. Même quand tu ne comprends pas, bénis. Même quand rien ne change, adore. Car le ciel s'ouvre sur les cœurs reconnaissants. Et la gratitude, dans le désert, devient un parfum qui attire la gloire. Ne laisse pas la solitude te rendre amer. Laisse-la faire jaillir une reconnaissance qui ne dépend plus des hommes, mais qui vient du royaume. C'est cette reconnaissance qui transformera ton isolement en autel. Le 7e acte que tu dois poser avec foi, c'est de commencer à préparer ta sortie. Pas parce que tu veux fuir, mais parce que tu crois que le temps de Dieu approche. L'isolement est une école, pas une prison. C'est un lieu d'instruction, pas un oubli. Et comme tout processus céleste, il a un terme. Dieu ne t'a pas mis à l'écart pour toujours. Il t'y garde pour un temps, afin de t'équiper pour la suite. Mais voici ce que beaucoup oublient. Quand la saison change, seuls ceux qui se sont préparés peuvent répondre à l'appel. C'est pourquoi tu dois commencer dès maintenant à noter les idées que Dieu te donne, à écrire les messages qu'il dépose en toi, à méditer les versets qu'il te souffle en secret. Ne dis pas
Je verrai plus tard. Car plus tard peut venir sans prévenir. Prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare ton obéissance. C'est ce qu'a fait Joseph en prison. Il n'a pas laissé son don mourir dans l'oubli. Il a interprété les rêves, affûté son discernement, servi fidèlement. Et quand Pharaon a appelé, il était prêt. Toi aussi, sois prêt. Ce feu que Dieu allume en toi dans l'ombre, c'est pour qu'il éclaire d'autres vies demain. Ce que tu reçois dans le secret deviendra un message pour ceux qui souffrent. Prépare-toi à transmettre. Prépare-toi à porter. Prépare-toi à guérir. Même si tu ne sais pas quand, même si tu ne sais pas comment, dis à Dieu, me voici. Car bientôt, il te dira, va. Et tu iras, non pas vide, non pas brisé, mais rempli, affermi, façonné. Tu ne sortiras pas de ce désert les mains vides. Tu sortiras avec une flamme, une onction, une sagesse que tu ne soupçonnais pas. Ce que Dieu fait en toi maintenant, il l'enverra bientôt vers les autres. Prépare-toi, ton heure approche. Dans les cieux, certains messages ne sont pas donnés sous forme d'enseignement, mais d'histoires sacrées, car il existe des vérités que seule une parabole céleste peut révéler. Si tu veux comprendre ce que Dieu fait lorsque tout le monde t'abandonne et que le silence devient ton compagnon, écoute cette histoire inspirée d'en haut, là où le désert devient sanctuaire. Il était une fois, dans un royaume caché entre les montagnes et les vents, un jeune potier nommé Eliakim. Il n'avait ni titre ni renommée, mais ses mains savaient créer des vases qu'aucune richesse ne pouvait égaler. Pourtant, malgré son talent, les hommes du village ne venaient plus le voir. Ils disaient que ses œuvres étaient trop simples, trop silencieuses, trop différentes. Un jour, sans prévenir, la rumeur courut que le roi cherchait un nouveau vase sacré pour contenir l'huile de l'onction royale. Tous les artisans se mirent à produire en masse, décorant leurs pots d'or, d'argent, de pierres précieuses, espérant attirer l'attention du souverain. Mais Eliakim, lui, ne reçut aucun appel, pas même une invitation. Alors il se retira, non pas par colère, mais par conviction. Il se dit, si le roi ne m'appelle pas, c'est que Dieu veut me taire pour un temps. Et il quitta le village. Il partit dans les hauteurs, au bord d'un fleuve invisible, là où seuls les échos du silence parlaient encore. Pendant des semaines, il façonna un seul vase. Pas pour être vu, pas pour être vendu, mais pour honorer celui qui voit dans le secret. Il mélangea l'argile avec ses larmes. Il laissa sécher le vase au rythme du vent, pas du marché. Il grava dessus des paroles qu'il avait reçues en prière, mais que personne ne lirait. Ce vase, disait-il, était pour Dieu seul. Un jour, alors que le village s'agitait pour recevoir le roi et exposer ses chefs-d'œuvre, un tremblement discret fit craquer les fours. Les pots brillants explosèrent, trop pressés, trop ornés, pas assez profonds. Le roi arriva, constata les dégâts et murmura « Aucun de ces vases ne pourra contenir l'huile que j'ai reçue. » Un serviteur osa parler. Il existe un potier, isolé dans les hauteurs, qui façonne en silence. Le roi le suivit. Il marcha loin du bruit, loin des foules, jusqu'à la grotte où vivait Eliakim. Le jeune potier ne s'attendait à personne. Mais quand il vit le roi, il s'agenouilla sans comprendre. Le roi regarda le vase, le prit dans ses mains, le tourna doucement, lut les paroles gravées et dit avec calme « Ce vase ne cherche pas la gloire, il contient la présence. C'est lui que j'attendais. » Et devant le ciel et les montagnes, le roi versa son huile sacrée dans le vase d'Eliakim, pendant que le vent chantait en silence l'honneur de ceux qui acceptent d'être cachés. Il y a des bénédictions que Dieu ne verse que dans des cœurs silencieux. Si tu choisis d'être fidèle loin du regard des hommes, si tu restes consacré dans le mépris ou l'oubli, si tu travailles pour l'Éternel et non pour les applaudissements, alors le jour viendra où sa présence descendra sur ton vase. Ce que le monde rejette, Dieu peut l'élever. Ce que les hommes oublient, le ciel s'en souvient. Tu sais maintenant que l'isolement n'est pas un oubli, mais une intention divine. Ce n'est pas une punition, c'est une formation.
Chaque silence que tu as entendu, chaque distance que tu as ressentie, chaque fermeture que tu as subie, tout cela faisait partie d'un plan plus vaste, plus haut, plus profond que tes pensées. Le ciel ne t'a jamais quitté, même lorsque les hommes t'ont tourné le dos. Tu étais en train d'être façonné, purifié, repositionné. Tu étais dans le lieu secret de Dieu, ce lieu où il forme ceux qu'il veut remplir, ce lieu où il fait tomber les masques, où il arrache les béquilles, où il révèle la voix qui demeure, quand tout le reste disparaît. Si tu es passé par l'oubli, c'est pour que ton identité repose désormais sur l'Éternel. Si tu as traversé la solitude, c'est pour que ton oreille apprenne à reconnaître la voix du berger, même au milieu de la nuit. Ne te presse pas de sortir de ce désert. Ne cherche pas à t'en évader. Ce que Dieu y fait en toi est plus précieux que ce que tu obtiendrais dans les plaines de l'exposition. Reste, reçois, sois façonné. Car le jour viendra, et il viendra, où l'huile coulera sur ta tête, où les portes s'ouvriront sans effort, où ta voix portera sans bruit. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi il t'avait caché. Le désert n'aura pas été une perte de temps, mais le lieu où tu es devenu porteur de gloire. Maintenant que ton cœur a été éclairé, ne reste pas seulement dans l'écoute. Entre dans la présence de celui qui t'a conduit jusqu'ici. Cette prière est pour toi, pour ta saison, pour ton désert. Ferme les yeux, incline ton âme, et laisse chaque parole te conduire jusqu'au cœur du Père. Père éternel, toi qui vois dans le secret, toi qui entends les soupirs les plus enfouis, toi qui n'abandonnes jamais ceux que tu as choisis. Je viens devant toi avec tout ce que je suis. Me voici, sans masque, sans rôle, sans force, mais avec un cœur ouvert. J'ai traversé des saisons d'ombre, des jours sans bruit, des nuits sans réponse. J'ai cherché ta main, et parfois je ne l'ai pas sentie. J'ai crié, et le ciel m'a semblé fermé. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que tu étais là, même quand je ne te voyais pas, même quand je ne comprenais rien. Tu étais là, dans le silence, dans la solitude, dans le retrait. Tu étais là, en train de me façonner, de m'arracher à mes illusions, de me dépouiller de ce qui n'était pas toi. Tu étais là, comme un potier fidèle, en train de reprendre ma forme, de lisser mes fissures, de reconstruire ce que je ne savais pas casser. Je t'ouvre mon cœur, Père. Viens encore visiter les zones que je cache. Viens guérir les blessures profondes, les attachements cachés, les désirs désordonnés. Je te livre tout ce qui m'empêche de t'aimer librement. Je te donne mes besoins de reconnaissance, mes attentes envers les autres, mes peurs de l'abandon. Je te rends tout ce que j'avais placé au-dessus de ta voix. Si tu m'as isolé, c'est que tu voulais parler. Alors me voici, à l'écoute. Dis seulement un mot, et je vivrai. Dis seulement un mot, et mon âme retrouvera la paix. Dis seulement un mot, et ma foi se relèvera. Car je sais que tu es fidèle, même quand je chancelle. Tu es constant, même quand mon cœur s'agite. Seigneur, je ne veux plus fuir le désert, je ne veux plus mépriser l'isolement, je veux le sanctifier. Apprends-moi à y demeurer avec gratitude. Apprends-moi à te chercher pour qui tu es, et non pour ce que tu fais. Je veux t'aimer dans le silence, comme dans le chant, dans l'absence comme dans l'abondance, dans l'obscurité comme dans la lumière. Seigneur, pose sur moi ton regard de feu. Que mon âme te désire plus que les résolutions, que mon cœur soupire après toi plus que les bénédictions. Je ne veux plus être distrait. Je veux être habité. Viens prendre toute la place. Rends-moi libre de tout ce qui n'est pas toi. Je te consacre mes nuits. Quand tout se tait, que ta voix parle. Quand tout s'arrête, que ton souffle me soutienne. Et quand je n'ai plus les mots, que ton esprit intercède pour moi avec des soupirs inexprimables. Seigneur, envoie ta lumière dans mes pensées. Dissipe les mensonges de l'ennemi. Je refuse l'accusation. Je rejette la honte. Je renonce à la comparaison. Je suis ton enfant. Choisi, caché, aimé, établi. Je proclame que cette saison ne me brisera pas, mais me révélera. Elle ne me réduira pas, elle me préparera. Car tout ce que tu fais est parfait, même quand je ne comprends pas encore. Je te rends grâce pour tout ce que tu as permis, même les séparations,
même les silences, même les portes fermées, car tout m'a ramené à toi. Et toi seul est ma source, toi seul est mon rocher, toi seul est ma force dans la faiblesse. Seigneur, je te donne aussi mes larmes, celles que personne n'a vues, celles que j'ai cachées, celles que j'ai retenues par fierté. Tu les as toutes recueillies, tu ne les as pas ignorées, et je crois qu'un jour, tu les transformeras en source. Chaque goutte deviendra une semence, chaque soupir deviendra un chant, car tu es le Dieu qui fait fleurir le désert. Je t'invite dans mon isolement. Viens le sanctifier. Viens en faire une école. Viens en faire un autel. Que cette saison devienne sainte. Qu'elle soit habitée de toi. Qu'elle soit imprégnée de ta présence. Même si personne ne me voit, que tu me vois suffit. Même si personne ne me comprend, que ton esprit me guide. Seigneur, apprends-moi à marcher avec assurance même dans l'invisible, à avancer même sans certitude humaine, à espérer même sans signe, car ma foi repose sur toi, non sur les circonstances. Je te bénis pour tout ce que tu fais dans le silence, pour les racines que tu creuses, pour les fondations que tu poses, pour les onctions que tu caches encore, pour les portes que tu prépares. Je choisis de ne pas me précipiter, de ne pas me vendre, de ne pas me compromettre. Je choisis d'attendre ton temps. Même si le monde court, je marcherai avec toi. Même si d'autres brillent, je resterai dans l'ombre jusqu'à ce que tu me dises « Sors ». Seigneur, donne-moi la patience de l'argile. Je suis entre tes mains. Je ne veux pas décider du jour de ma révélation. Je veux seulement être prêt, façonné, pur, fidèle. Que ma vie soit un vase d'honneur. Que mes paroles portent ton parfum. Que mes gestes révèlent ton amour. Seigneur, je te demande aussi de renouveler ma force, car parfois, je me sens fatigué, lassé, usé. Soutiens-moi. Comme tu as soutenu Élie sous le genêt, envoie tes anges me nourrir. Envoie ton esprit me fortifier. Que je puisse me lever et continuer la route. Je prie pour tous ceux qui, comme moi, traversent cette vallée silencieuse. Console-les, parle-leur, révèle-toi. Et quand ce temps sera accompli, fais-les sortir dans la puissance. Fais-les marcher dans l'onction. Fais-les briller sans orgueil. Fais-les servir avec humilité. Que ce désert devienne un témoignage, une mémoire sacrée, un lieu de rencontre, car toi seul mérites la gloire. Pas nous, pas nos œuvres, pas notre nom. Toi seul, Seigneur. Et si je ne ressens plus rien, je te louerai quand même. Si je n'entends plus rien, je te croirai quand même. Si je ne vois rien, je marcherai quand même. Car tu es Dieu, et tu es bon. Et je sais, je crois, je déclare, ce désert n'est pas ma fin. C'est le commencement d'une vie nouvelle, plus enracinée, plus pure, plus remplie de toi. À toi la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. Si cette parole a parlé à ton cœur, ne la garde pas pour toi. Quelqu'un, quelque part, a besoin de l'entendre pour ne pas abandonner dans son désert. Partage cette vidéo à une personne que Dieu t'inspire. Et si tu crois que ce que tu vis aujourd'hui prépare une œuvre plus grande, écris en commentaire « Je sortirai du silence avec l'onction de Dieu sur ma vie ». Et si tu veux continuer à grandir dans la foi, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ pour recevoir d'autres messages qui fortifient, réveillent et restaurent. Que la paix de Dieu t'accompagne jusqu'à la fin.